On a un problème là. On se fend la poire de ouf. J'espère que ça ira hein, pour le setup. Vous êtes posé sur un pot de miel. Hein. Vous êtes posé sur un pot de miel, juste. Mais toi, ça suffit. Déjà, bonjour. Ça fait longtemps. Je me réveille d'une sieste de 3 heures et comme ça, là, je me suis dit, ok, on va raconter aux gens qu'est-ce qui se passe. Hey, con. Très rapidement, j'ai pas trop vlogué là depuis qu'on est parti des Bahamas parce qu'en fait je suis tombée malade. Vous savez le genre de maladie où tu perds l'odorat, où tu perds le goût, tu es très très fatigué. Vous voyez de quelle maladie je parle ou pas? J'ai retrouvé le goût et l'odorat ce matin et tant mieux. Je suis toujours épuisée donc là en fait je viens de faire une sieste de 3 heures. Ça se voit. Ça se voit. On est arrivé après les Bahamas à la Nouvelle-Orléans. On a atterri samedi soir. Samedi soir? On fout rien depuis samedi soir en fait. Au niveau des dates, on est arrivé le samedi 5 novembre à la Nouvelle-Orléans et on repart le jeudi 10. Ce qui s'est passé, c'est que du coup samedi soir on atterrit à la Nouvelle-Orléans. Genre la princesse et la grenouille, vous voyez l'ambiance un peu. Dimanche le matin on a chillé tranquille. On a visité le quartier français, franchement c'est comme dans les films, vous voyez. Genre petite architecture, il y a un peu une ambiance vraiment... lugubre. Non franchement quartier français très sympa. Le Garden District qui est sympa aussi. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Ah tu voulais me faire une blague? Ouais. Ok. Wouh. Comme vous pouvez le voir notre chambre est hyper bien isolée. On est vraiment dehors quoi. Putain mais ma pecou ça va pas du tout là. Ah bon, quartier français très cool, beaucoup de couleurs, beaucoup de... On sent que les gens sont réveillés la journée quoi. Il y a une rue dans le quartier français qui s'appelle Bourbon Street. Tu marches dans la rue, il est 14h30 mais t'as l'impression qu'il est 2h30 du matin. Tout le monde picole un max, on dirait Ibiza à 4h du matin alors qu'en fait il est totalement 14h30 un dimanche après-midi. Le cliché de la Nouvelle-Orléans, on est d'accord, c'est les gens qui jouent du jazz dans les bars, dans la rue, dehors et tout, et bah c'est exactement ça. C'est pas du tout un cliché, en vrai c'est la vérité. C'est trop cool d'écouter les gens jouer du jazz et tout. En plus ils sont tous trop chauds, genre c'est pas, ils jouent approximativement et tout. Franchement c'est trop cool. Le lundi on n'a rien fait parce que le matin j'étais vraiment dans le mal. L'après-midi on est allé faire les courses, on est allé acheter des trucs, on en a eu pour 30$ pour deux. Finalement presque gratuit. Ce qui est finalement presque gratuit étant donné qu'on a acheté pour plusieurs repas. On a acheté ça aussi. Et en fait ce qui est bien c'est que tu vois pour 1€, tu peux te brosser les dents pour 1 an. Ce matin on s'est levé à 6h30. Mais n'importe quoi. Enfin remarque moi je me réveille à 6h30. Je suis un peu jet laguée parce que j'étais aux Bahamas en fait la semaine dernière. C'est pas insupportable. Attendez je me mouche. Alors c'est de tomber malade, wesh. Ouais, aujourd'hui on a fait une visite en canoë dans un bayou. Pour y aller, on a traversé le plus long pont construit en ligne droite sur un lac. Ouais. Tu l'as pas mis dans ton journal? Ah, j'ai oublié de dire que c'était le pont le plus long. Ouais, du coup on a pris ce pont. On est passé par une petite agence touristique. On s'est dit on va trouver un truc un peu plus local, un peu plus respectueux de l'environnement. Une fois mais pas deux, hein. Déjà aux Everglades ça nous avait cassé les pieds. Je sais pas pourquoi je fais tout ça là. Je vais poser ce dentifrice déjà. 3 heures de sieste, ça réussit pas à tout le monde. Bref, donc du coup on n'a pas pris les mêmes bateaux qu'à Miami. On y est allé en canoë, un moyen de transport beaucoup plus respectueux de l'environnement. Bah c'était trop cool en vrai. On a fait 1h30 aller, 1h retour, parce que au retour on était un peu rodé, tac, droite gauche, on pagaie. C'est pas aussi bresson que dans les films, c'est pas aussi lugubre. Il fait 30 degrés sur le canoë, on n'en pouvait plus, on crevait de chaud. Mais c'était trop cool. Il y avait des petites tortues trop mimi, il y avait des petits crocodiles, on a vu des bébés alligators. Et... Bientôt, non? Non. Du coup, bref, on est rentré et moi je me suis dit ouais, je vais faire une petite sieste de 20 minutes tranquille et tout. J'ai oversleep comme on dit dans le milieu
et ta grippale un petit peu, ça vraiment ça te couche. Ça va, tu... C'est ça parce que tu fais des vidéos YouTube que je dois arrêter de vivre. Cette vidéo commence mal déjà. Voilà, je vous emmène faire une petite visite guidée de notre hostel. Wow. Un petit œuf de Pâques. Bref, voilà pour le débrief. Après, demain, on part pour Salt Lake City. Si demain, on fait un truc intéressant, je vous mettrai peut-être des petites images. Et sinon, on se retrouve à Salt Lake City. Ciao! Désolée pour si la qualité est pas ouf, mais j'ai plus de batterie sur ma caméra et fallait vraiment que je débriefe là. En fait, on vient de la Nouvelle-Orléans. Il faisait genre 25 degrés. On arrive à Salt Lake City. Il fait 0 degrés. Donc on perd 25 degrés déjà. Donc c'est genre... Je fais un haul de courses aujourd'hui. On a fait les courses pour 6 jours. On est tombé sur un supermarché et on en a eu pour 25 $ par personne. Je sais pas si vous vous rendez compte que ici, c'est vraiment que dalle. Sachant qu'on s'est fait ultra plaisir. Genre, il y avait tellement d'invendus. En fait, ils vendaient des trucs de ouf. Enfin, des trucs de ouf. On a baissé un peu nos standards depuis qu'on est aux États-Unis. Pourquoi j'ai l'air chauve? Ce pain au cheddar coûte 75 centimes. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est une affaire en or. On a pris des petites brioches. 75 centimes. J'ai acheté... une pâte à tartiner à la cannelle. Pour mettre sur ça, ça va être trop bon. Et en fait, cette ville, c'est la ville des téléfilms de Noël. Obligé, vous voyez de quoi je parle. Le cadrage, on repassera pour le cadrage, hein, je suis désolée. On dirait un peu la ville du Père Noël, genre... ouais, il y a un peu de neige, il y a des énormes montagnes au fond. Enfin, bref, sur ce, nous, on va festoyer parce qu'on a tellement de choses à manger. On va manger, miam miam, on va se régaler. Oh, ça sent bon. Ah, c'est vraiment du beurre à la cannelle, genre. C'est trop bon. On va tester sur la petite brioche. Dans ma brioche, je pense que je mettrais un cookie et un carré de chocolat. On a des cookies? Bah, ah, c'est toi qui as des cookies. Bah, toi aussi, t'as des cookies. Moi, j'ai des cookies. La boîte de cookies énorme. Ah oui, c'est vrai, j'ai des cookies. Ah, oh, c'est trop bon. Ah, j'ai envie de pleurer. Non, mais les gars, faut qu'on vous parle. Quand on a fait les courses et tout, on était grave contente parce que la nourriture, ça rend les gens heureux. On a demandé des draps et des serviettes. Sauf qu'en fait, quand ils nous ont apporté les draps et les serviettes, c'est des trucs tellement sales, mais genre j'abuse pas. Et du coup, on demande d'autres serviettes. Et on nous en donne d'autres. Et elles étaient sales aussi. En fait, on s'est rendu compte, parce que du coup, on a vérifié. On s'est dit, ok, si leurs serviettes de douche sont sales, tout le reste est sale. Tu te déchaînes. C'est pour ensuite écrire dans mon journal, je veux pas enlever une miette. Et les gens sont trop chelous. Ils sont trop bizarres. Genre, jusqu'à en fait, pour vous dire, on ne se sent pas trop en sécurité. Et du coup, on va essayer de trouver un autre hostel ou hôtel parce qu'on se sent pas bien. On se sent pas bien ici. On dirait qu'on est dans le début d'un film d'horreur, si vous voyez ce que je veux dire. Non mais regardez ce qu'il y a sous le lit. C'est un trou. Par ici là, et bah ça continue genre. Donc on sait pas ce qu'il y a par là-bas. Mais voilà, on reste pas là quoi, c'est pas possible. Quand je vous dis, je vous mens pas, ça c'était censé être nos draps propres. Les draps sur lesquels on était censé dormir. Hop là, Une trace de pneu. une petite trace sympathique, ça on sait pas trop ce que c'est. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. On prend tout et on s'en va. On arrive par ici. Hop, je commence direct par la salle de bain. Ça nous change de... Ah non. Ça nous change de... des moucherons collés au plafond. Alors regardez la chambre, incroyable. Le lit est immense. C'est pas le grand angle hein, qui fait cet effet-là, c'est que le lit est vraiment immense. Si vous regardez la taille de notre sac à dos, qui fait déjà la moitié de notre taille, vous comprendrez que ce lit est vraiment magique.
La cuisine, trop d'art. On a pu poser toutes nos fringues. Tu racontes les péripéties? Ouais, je suis en retard dans mon journal. La cuisine est... Enfin, ça se voit que c'est propre. Vous voyez ou pas? Ça se sent que c'est propre. Il y a Disney, il y a... Comment ça s'appelle? Il y a Netflix, il y a tout ce qu'on veut. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Ouais! Je suis trop heureuse. C'est trop bon. Ah, ma caméra a eu le temps de charger. Cet après-midi, on va pas faire grand chose parce qu'en fait là il est déjà 15h50 avec toutes ces bêtises. Et en fait ici le soleil il se couche à 17h. Du coup on n'a pas trop envie de se balader quand il fait nuit. Donc bah on va pas faire grand chose. On va se balader un peu. De toute façon le premier jour c'est jamais le truc où tu fais le plus de choses. Je vais me faire un petit make-up parce que je suis d'humeur à prendre des photos pour Instagram. On va cacher les petits boutons. Pourquoi mon truc il fait des bulles? J'ai fait ça. Et genre là il y avait des bulles. Bon. Ouais, C'est peut-être la pression. Ouais, la pression de l'avion. La pression de dormir dans une auberge hantée par des cannibales. Ne pas hésiter à gâcher du maquillage. Un jour je ferai un tuto make-up de A à Z. Genre no make-up, make-up, no make-up. Quand on sera dans notre hôtel 5 étoiles. Je vais pas vous révéler tout maintenant, ça va pas ou quoi? Voilà, un getting ready dans une salle de bain, c'est quand même mieux que dans une cuisine. Hein. On va mettre un peu de mascara quand même, un tout petit peu, histoire de... Hop là. Mais s'il c'est un bordel. Bah oui, mais s'ils ils se mettent bien que d'un côté. Est-ce que ça vous fait ça aussi, à vous? Genre il y a d'un côté vos cils, ils font grave leur life, ils font n'importe quoi, et de l'autre côté ils se mettent parfaitement comme vous voulez, bah voilà. Mais s'ils sont pas du tout symétriques, c'est pas très grave. Bon, voilà. Maintenant, on va aller se promener. Bonjour, bienvenue sur la table du petit déjeuner. Ce matin, on va Faire de la merde. T'aimes trop dire des trucs. Je l'avais déjà mis au micro-ondes. Ouais, je sais, mais visiblement pas assez. Je lui prépare le petit déj et tout, et elle, voilà comment elle me remercie. C'est trop méchante avec moi. Je propose qu'on mette le chauffage quand on s'en va, comme ça quand on revient, il fera bon. Ah, j'allais dire totalement le contraire. Mais non, mais du coup on le baisse. D'accord. D'accord. J'allais dire totalement le contraire. C'est pour ça qu'on est amis, on n'est jamais d'accord. C'est ça que c'est des vacances de merde. On est toujours en conflit. Ouais, il fait -4 dehors. C'est bon pour vous? Et là où on va, il fait -5. On a 1h40 de trajet avec des transports qu'on ne connaît pas. J'espère qu'on va pas mettre 5 heures à arriver. J'espère qu'il y aura du réseau là-bas parce que si on se perd, on est perdu dans la toundra à -5. Donc devinez qui s'est perdu au bout de 1h30 de transport et qui a été obligé de demander son chemin à la première voiture de police qui passait. Et bah c'est nous. So, are you guys on foot right now, just walking around? Yeah, we were Okay. on the bus, but now we checked our map and we saw that we were 1 hour and a half away from where we were supposed to go. So, Well, I'm glad that you know how to do the bus. We're about 8,400 west, and it's down at 4,200 west. So, you guys want to jump on the bus again? which one is it? Je vous explique. On a téléchargé une application qui était censée nous amener à bon port. Donc là, ça fait genre 1h30 qu'on prend les transports. À un moment, je me dis, mais vas-y, c'est chelou quand même. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je regarde la map et là, je vois qu'on est à 1h30 de là où on est censé atterrir. On va se retrouver à louer une voiture. Parce que sinon on va jamais y arriver en fait. Mais c'est chiant parce que on a bien vérifié 40 000 fois sur l'application pour voir si ça nous emmenait bien là-bas. C'était bien censé nous emmener là-bas. Super, vraiment génial.
En tout cas, si vous voulez des conseils pour pas arriver à votre destination, n'hésitez pas à nous demander. On a bien fait de servir à 6h30. On rigole et tout. Mais là, il fait 0 degré. Non, moins. Il fait moins quelque chose là. Ouais. Ouais. Là, il fait peut-être -2. Vous savez quoi? Je vais vous épargner toutes les galères et je vais faire une super transition quand on sera arrivé là où on est censé arriver. Allez. Du coup, avant de rentrer, on va tourner quelque part où on ne connaît pas, juste pour voir un peu, pour explorer. Et après, on rentre. On a vu des panneaux, genre il y a un parc, et on s'est dit bah on va là. On dirait qu'il fait 30 degrés dehors, alors qu'en fait, il fait super froid. Faut courir hein, parce que. Ouais. On a trouvé une caravane, mais on sait pas si elle est abandonnée ou pas, mais je crois qu'elle est abandonnée. Oh. Bah je crois. En tout cas la voiture elle est cassée. Ça se trouve ils fabriquent du cristal comme dans Breaking Bad. Ça fait archi peur. Ok j'ai peur. Non j'ai peur. On est arrivé au Capitole. Un point de vue des plus majestueux, exactement. J'en étais sûre. Bon bah c'est bien. Le Capitole de Salt Lake City, pour le coup, c'est vraiment la même chose que le Capitole de Washington, sauf qu'il est plus petit. Si vous n'avez pas vu mon vlog de Washington, c'est normal, il n'y en a pas. Si vous voulez voir le vrai Capitole, celui de Washington DC, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Ta 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 ta. Waouh. Il fait froid. Waouh. Nous sommes arrivés à Antelope Island, une île sur laquelle il n'y a absolument rien, juste des bêtes de paysage à voir et il y a des bisons. Du coup on va essayer de faire attention à ne pas se faire charger parce que flemme de mourir maintenant. C'était à 30 minutes de chez nous, c'est pas très loin. Puis c'est notre dernier jour donc on s'est dit qu'on allait faire une rando en voiture. C'est beau hein. Magnifique. Je peux dire qu'on les voit pas. Ah ouais? Ouais. Ils vivent en troupeau. On part pour une ascension vraiment vertigineuse et on va par là-bas. My friend. C'est la première fois que vous faites cette ascension. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours, vos préparations? Bah, je suis venue en voiture, je suis vachement bien préparée. C'est comme hier quand on était dans le désert, genre il n'y a vraiment aucun bruit. C'est parti. Merde. Il y en a une qui va se péter la gueule. Je sais même pas si on peut voir la voiture sur la caméra. Elle est quelque part par là, là. En tout cas, nous avons une vue de qualité. Oh, le silence. C'est trop bien. Mes amis, les bisons. C'est exactement ce que je voulais en venant sur cette île. C'est être perdu dans la pampa. Là,
Si on n'est pas perdu dans la pampa, je sais pas ce qu'on est. Oh, il y a des bisons là-bas. Bisons. C'est un vrai ranch, comme dans Spirit. C'est vraiment la campagne. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a préféré entre Salt Lake City et... La Nouvelle-Orléans? Ouais, bah Salt Lake City, évidemment. Dans le sens où, en fait, la Nouvelle-Orléans, déjà, ça vient après les Bahamas, donc difficile. Et en plus, moi, j'étais malade à la Nouvelle-Orléans, donc flemme. Salt Lake City, ça a commencé par son beau lot de galères, mais finalement, on a plutôt bien remonté la pente. Journée d'aujourd'hui, bah, c'était trop d'art. On pensait que ça allait être beaucoup plus de randonnée. Mais en fait, c'est beaucoup de randonnée en voiture parce que c'est comme ça. À chaque fois qu'on parlait à des gens ici, ils nous disaient ah, mais vous êtes français et tout. On disait ouais. Ils nous disaient mais what are you doing here? Et on était là en mode je sais pas, on visite le pays quoi. On vient voir les paysages parce qu'il y a quand même des bêtes de paysages ici. Genre il y a que des montagnes partout. Les gens ils étaient choqués de voir des Français ici quoi. On voit vraiment que j'ai beaucoup de choses à raconter sur Salt Lake City et la Nouvelle-Orléans. À la fin de ton vlog avec chaotique. Ah, je te jure, t'aimes bien la montagne, hein? J'aime la montagne. Tu fais quoi? Tu colles des faux ongles? Ouais. Très important de s'hydrater à Salt Lake City. Le climat est tellement sec et il fait tellement froid ici que tu oublies de boire de l'eau en fait. Du coup, demain on bouge, on va à San Francisco. Suivez-moi sur Instagram pour voir mes photos de San Francisco. Parce que à l'heure où cette vidéo sortira, on sera déjà à San Francisco depuis quelques jours. Voir est-ce qu'on aura bougé, je ne sais pas. Vous vous souvenez de ce pot là? De crunchy cannelle? J'ai fini. Si vous voulez voir comment ça se passe à San Francisco, je mettrai tout sur mon Instagram en story à la une. Pardon. Ah, t'es souhaits. Portez-vous bien, regardez bien mes vidéos. Mettez bien des likes et des partages. Et mettez bien des likes. Partagez bien. Voilà, je crois que j'ai fini. Bisous, bye. Ouais. Figure acrobatique. C'est dire que je vais finir comme ça sur YouTube.